Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. J'avais disparu ces dernières semaines, en tout cas de par ici, parce que je dois t'avouer qu'avec le lancement que je viens de finir la semaine dernière, en fait, c'était juste un peu too much. J'aimerais pouvoir être régulière ou pouvoir anticiper les moments où je ne crée pas pour ce podcast, mais pour l'instant c'est pas forcément le cas et c'est plutôt qu'il y a des moments où j'ai vraiment plus aucune inspiration et où je sens que si je continue c'est vraiment me forcer. Et là, et c'est fou parce que je reprends quelques jours avant que je publie cet épisode, je me suis posée à me dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de raconter à l'intérieur de ce podcast, quels sont les sujets qui m'animent en ce moment. Et il m'est venu une quinzaine d'idées de sujets. Donc soyez certains et certaines que dans les prochains mois, je redeviens régulière. Il y a aussi des belles interviews qui sont déjà enregistrées. Il y en a une qui arrive dès jeudi avec Jeanne de Petiteville, qui est géobiologue de l'habitat et qui est aussi facilitatrice du parcours géobiologie et vivant. Désolée, j'ai un peu bugué. Géobiologie et vivant sur le coin de Grenoble. Et donc Jeanne, on va parler de comment est-ce qu'on peut prendre soin de son espace de travail, surtout quand il est mêlé à notre espace de vie. Mais ça, ce sera jeudi. En attendant, on est à l'épisode d'aujourd'hui où j'ai envie de te parler d'une fausse croyance que je vois énormément dans l'entrepreneuriat qui est « je dois vendre plus ». Aujourd'hui, je ne suis pas rentable et ma seule solution, c'est de vendre plus. Alors, ça vient aussi d'un contexte particulier dans lequel on est en ce moment. Et dans la société dans laquelle on est aussi, où l'argent c'est un peu, comme on l'appelle depuis toujours, le nerf de la guerre, et où finalement, pour générer cet argent, beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément une diversification de leurs revenus avec de la rente ou aussi de l'héritage, etc., beaucoup d'entrepreneurs dépendent uniquement, ou même d'ailleurs quand elles ont une autre source de revenus, mais en tout cas dans leur partie entrepreneuriale, pas forcément investisseuses, elles dépendent de leurs ventes générées. Et la problématique, c'est que quand on se met à dépendre de quelque chose, quand il n'y en a pas autant qu'on croit, ou qu'on croit qu'on en a besoin, on a vraiment la sensation qu'on est en manque. Et j'ai d'abord juste envie de vous présenter un peu mon cas, parce qu'il peut illustrer ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, ce qui est vraiment le titre de cet épisode. Tu n'as pas besoin de vendre plus aujourd'hui. Et si on regarde par exemple, mon chiffre d'affaires est double depuis que j'ai ouvert Kaluna, donc depuis 2020 voilà, on va dire 2022. Le chiffre d'affaires de 2022 à 2023, il a doublé. De 2023 à 2024, il a doublé. Et en même temps, à chaque fois, j'ai vendu à 2/3 de personnes de moins, enfin 1/3 de personnes de moins. C'est-à-dire que, j'ai plus les chiffres exacts, donc là je vais dire des chiffres hypothétiques, mais il me semble qu'en 2022 j'avais accompagné plus ou moins 60 à 80 personnes. En 2023 j'ai accompagné une quarantaine de personnes et sur 2024 je vais avoir accompagné peut-être une trentaine de personnes en tout, 25-30. Peut-être un peu plus là avec les nouveaux formats qui arrivent, dont je te parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, sur des formats un peu plus longs d'accompagnement jusqu'à maintenant, en fait, mon chiffre d'affaires a doublé et j'ai vendu moins. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'on voit beaucoup sur le marché actuellement avec cette notion de « j'ai besoin de vendre plus », c'est que finalement, on voit aussi beaucoup de personnes qui sont désespérées pour trouver la solution miracle et qui du coup mettent en place des stratégies qui sont souvent assez foireuses et qui viennent pas du tout d'un espace de cœur, qui ne viennent pas du tout d'un espace de sécurité. Typiquement, la personne qui va brader ses prix parce qu'elle va avoir la sensation que comme ça va lui ramener du monde. Mais ramener du monde ne veut pas dire de nouveau être plus rentable. Ou ça va être aussi, du coup, je vais investir dans 1000 formations, je vais continuer de me former parce que je me sens dans mon syndrome de l'imposteur et je travaille pas vraiment là-dessus. Je vais peut-être aussi prendre un coach business qui me vend la solution miracle. Je vais aussi, en fait, souvent, dans ces moments-là, comme ça révèle finalement d'une relation à l'argent qui est dans cette carence, dans ce manque, dans ce « j'ai pas assez »,
Et donc, j'ai pas assez de clients. En fait, le j'ai pas assez de clients, c'est juste la manifestation extérieure de ce ressenti de j'ai pas assez d'argent, je suis pas assez en sécurité. Et donc, on voit aussi beaucoup de sorties d'argent un peu inopinées, un peu inattendues, avec en fait comme l'image du trou percé, quoi, du panier percé. Et pour moi, enfin pas le pire, mais ça n'engage que nous finalement. Bon, je fais un peu n'importe quoi dans mes stratégies. Bon, j'investis un peu d'une mauvaise manière. Bon, il m'arrive plein de catastrophes. Mais je trouve que le plus dommageable, en tout cas à long terme, c'est qu'on devient pushy. Et on devient pushy dans notre manière de vendre, on devient pushy aussi peut-être dans notre manière de délivrer notre contenu. Notamment, par exemple, c'est quelque chose que moi j'ai énormément vécu. Comme j'ai beaucoup voulu faire reposer aussi le modèle de Kaluna sur de la fidélisation, bah même quand tu avais signé une première fois, j'avais tellement envie que tu continues, que tu restes pour pas que tu partes, parce que mon Dieu, ne pars pas. Comment je vais faire pour vivre si tu pars que aussi mes manières d'accompagner étaient du coup plus justes. Devenir pushy, c'est-à-dire forcer, devenir manipulatrice ou manipulateur dans notre métier ou dans notre posture d'entrepreneur et dans notre posture de vente, ce n'est pas sexy, ça n'est pas attractif, ça n'est pas une posture d'amour. Et posture qui n'est pas celle d'amour, je suis désolée de le dire, mais finalement, à long terme, ça n'est pas fructueux. Et puis, en plus, on constate que beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce cas de j'ai besoin de plus vendre, je ne vends pas assez, il y a un vrai manque de clarté sur juste la base, les fondations, qui je suis, qui je sers, comment, à quoi. C'est-à-dire, qui est ma clientèle d'âme, quelle est la promesse que je peux lui faire et quels vont être les processus, quelle va être l'offre signature, quelle va être ma stratégie unique, mon expertise unique, désolée, quelle va être mon expertise unique que je vais mettre à son service. Donc si aujourd'hui tu te reconnais dans cette sensation de j'ai vraiment besoin de vendre plus et en fait ça t'angoisse. Alors bien sûr, je ne nie pas qu'une entreprise qui ne vend pas ou qui vend très peu, il y a quand même un grand enjeu. Aujourd'hui, j'ai l'ambition de vendre de plus en plus, mais je comprends bien que ce n'est pas une finalité en soi, la vente. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vendre plus ? C'est une des premières questions que moi j'aime à me poser, parce que ça me permet de mettre de la loupe. Première chose, parce que l'argent, qui est, comme je te l'ai dit, en fait, le fait de ne pas vendre assez selon toi, c'est juste la manifestation extérieure d'une carence vis-à-vis de l'argent, et l'argent aime se mettre au service de l'amour, se mettre au service de la sérénité. D'ailleurs, l'argent se crée avec de la sécurité intérieure, se crée dans un espace de paix. Et donc, faire la paix avec l'argent devient totalement indispensable. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé le prochain workshop que je vais proposer, qui va être donc un atelier d'1h30, va être sur le sujet de l'argent. Ça s'appelle L'argent, mon allié. Et donc, c'est des workshops Be Magic, Be a Leader, qui reviendront une fois par mois et qui seront à prix libre et conscient à partir de 10 €. Et donc, le premier et prochain Be Magic, Be a Leader sera le 19 novembre, le mardi 19 novembre à midi. Tu peux t'inscrire et recevoir aussi après le replay, que tu sois là en live ou pas d'ailleurs. Et après avoir reçu le replay et après avoir fait ta contribution et vécu cet espace, tu pourras aussi rejoindre la communauté de Kaluna, la Magic Tribe. Et donc cet espace où tu retrouveras tous mes coachés et anciennes coachées. On est une quarantaine, je crois, à peu près maintenant. Et dans cet espace, je reviens une fois par mois en coaching collectif. Il y a des tarifs spéciaux pour toutes les personnes qui font partie de la communauté. Et il y a aussi un réseau d'entraide qui se crée. Parce que c'est hyper important, et notamment sur ce sujet de faire la paix avec l'argent. C'est ce travail de longue haleine avec du soutien
avec se mettre au service de la juste action qui va te permettre justement de sortir de cet état d'alerte, de ce besoin constant de vendre plus, mais de revenir à ce qui est juste. Donc, si tu as envie de t'inscrire, je vais mettre dans l'espace de description de ce podcast, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, et tu pourras nous rejoindre en t'inscrivant dans le formulaire d'inscription. Tu recevras un mail qui t'expliquera comment te préparer, où faire ta contribution, et puis on se retrouvera le 19 novembre à midi avec grand plaisir. Toujours est-il que si on en revient au fil du podcast, ce que je te parlais, ce que je te partageais, c'est l'important d'abord de construire sa vision de aujourd'hui, pourquoi est-ce que profondément j'ai envie de nourrir plus d'espace disponible pour accueillir plus de clients, plus d'argent. Plus de clients, c'est-à-dire à quoi est-ce que j'ai envie de contribuer, c'est aussi qu'est-ce que ça va permettre de nourrir dans mon quotidien, quels vont être ces grands rêves que mon entreprise va me permettre de nourrir, mais aussi quelles vont être les charges du quotidien que l'argent va nourrir. Est-ce que je suis aussi hyper au clair sur de combien est-ce que j'ai besoin, de chiffrer aussi mes rêves et mes ambitions. Donc c'est tout un état d'esprit autour de je n'ai pas besoin de plus pour plus, mais je m'accueille à recevoir plus pour mieux vivre, pour nourrir ces projets dans ma vie. Faire la paix avec l'argent, ça signifie aussi, mais on en parlera un peu plus la semaine prochaine, donc je vais mettre juste quelques mots sur ça, mais je vais faire un épisode spécial sur le fait de comment est-ce que tu peux faire la paix avec l'argent avec des exercices précis et concret. Donc tu peux t'abonner à l'Art de ta puissance pour recevoir une notification dès que l'épisode sort. En attendant, faire la paix avec l'argent, c'est ouvrir un espace de sécurité pour recevoir cet argent et qu'il ne disparaisse pas à l'instant présent, au moment où il le reçoit, ou même d'avoir prévu sa dépense avant même qu'il arrive dans ton champ énergétique. Faire la paix avec l'argent, c'est être en état d'amour pour cette énergie. C'est déconstruire aussi toutes les croyances qu'il peut y avoir autour de faire de l'argent, autour de posséder, d'avoir une fortune, autour de comment est-ce qu'on construit une fortune. Donc il y a plein de choses aussi à aller décroter comme croyances, mais on y reviendra un peu plus longuement la semaine prochaine. Donc si on revient sur cette idée de tu n'as pas besoin de vendre plus, déjà parce que le jour où tu feras la paix avec l'argent, en fait, tu pourras même vivre avec rien et être totalement satisfaite et être totalement en ressentant ce que vendre et ce que faire de l'argent peut te permettre d'atteindre. Mais au-delà de ça, et j'en ai déjà commencé à en parler un peu, c'est savoir prendre du temps pour vraiment poser les fondations de son activité. C'est structurer son activité. Ça part de ce dont on a parlé juste avant, de qui je sers, à quoi, comment. Donc ma clientèle d'âme, ma promesse et mon processus. Mais ça va être aussi, de nouveau aussi ce dont j'ai parlé juste avant, de comprendre de quelles sont mes charges, quels vont être aussi ce que je vais avoir besoin de mettre en avant, de vendre plus, quels sont les projets les plus rentables, comment est-ce que aussi je peux me réinventer, me repositionner dans mon entreprise pour être toujours plus rentable, pour servir toujours plus mes besoins. Par exemple, je vois encore énormément que ce soit des thérapeutes, des coachs, mais pas que, aussi des artistes, des artisans, et corréler le temps qu'ils passent sur leur projet, sur délivrer leur offre, avec le montant, la valeur, le prix qu'ils affichent. C'est-à-dire, je fais 1 heure, je fais 1h30 de coaching, l'heure que je facture, elle est à 100 €, et bien l'heure et demie, je vais le facturer à 150 ou 145, parce que je vais peut-être faire un petit geste. C'est
ok de fonctionner comme ça pour une partie de son activité, mais si toute ton activité est remplie seulement d'individuels facturés à l'heure, l'espace de rentabilité est amoindri. Et donc c'est un grand travail au-delà avec l'argent, mais aussi avec la question de temps et la question de son énergie propre. Et c'est ça aussi, poser les fondations de son activité. Ça va être aussi comprendre comment est-ce que je me communique au mieux, quel est mon espace de joie pour me rendre visible sur mon projet. Quelle va être la plateforme, mais quel va être aussi le format, quel va être le ton que je vais pouvoir adopter. Donc ça, c'est plutôt la stratégie de visibilité. Puis après, il y a la stratégie de closing, de vente, qui peut être en plusieurs temps. Il y a la stratégie de setting, donc c'est-à-dire de créer du lien. Il y a la stratégie après de prospection, c'est-à-dire se faire connaître. Et tout ça va te mener à la vente. Et c'est observer où est-ce que j'en suis à l'intérieur de ma stratégie pour permettre qu'un inconnu devienne ma cliente, mon client. C'est à quel point est-ce que je me mets au service de cette vente. Et ça, c'est tout un travail, parce que c'est observer, faire évoluer. C'est un travail de longue haleine, et c'est la dernière chose que j'avais vraiment envie de te partager aujourd'hui. Pour moi, alors j'étais un peu mettre les pieds dans le plat avec le nom de mon podcast, tu n'as pas besoin de vendre plus. Le fait de ne pas avoir besoin ne veut pas dire que tu n'en as pas envie ou que ce n'est pas le chemin que tu vas prendre, mais ça peut être un chemin qui prend du temps. Et donc il faut avoir et prendre le temps. Aujourd'hui, comme je te dis, mon activité, elle a doublé son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Je pense que j'attends les mois de novembre et décembre où il y a plein de surprises qui peuvent arriver. Mais je pense que je serai autour de entre 50 et 60 000 euros de chiffre d'affaires sur cette année 2024. Incroyable. L'année dernière, j'étais à peine à 18 000, 19 000. Donc tu vois, j'ai même un peu plus que doublé mon chiffre d'affaires. J'ai le temps. J'ai préparé plusieurs lancements, 3 en tout dans l'année. Je les ai vécus, je les ai observés, j'ai appris de chacun de ces lancements. D'ailleurs, j'ai enregistré un live à ce sujet-là. J'essaierai de penser de le mettre en barre d'informations aussi pour que tu puisses le retrouver facilement. Si ça t'intéresse d'avoir les coulisses d'un lancement et les coulisses de résultats d'une entrepreneur, ce sera avec grand plaisir que je te le partage. Et donc cette question d'avoir et prendre le temps, c'est se dire que moi, je ne crois pas aux solutions miracles. Je ne suis pas cette coach business qui va te dire alors fais ça jour 1, copie toutes mes templates. Non, parce que je pense qu'on est tous hyper uniques, hyper différents, qu'on a des tons avec lesquels on peut communiquer. On a aussi des offres qui vont être certainement très différentes d'une personne à l'autre. Et je trouve que ça, c'est incroyable. En fait, c'est ça qui fait la richesse de notre monde. Et donc, je ne crois pas à te dire, tu dois faire ça. Pour réussir, c'est ce chemin-là que tu dois prendre. Non, je n'y crois pas. Et c'est bien pour ça que ce n'est pas ce que je propose à l'intérieur de mes accompagnements. Parce que pour moi, pour s'ouvrir à vendre plus, à être plus rentable, avec une plus grande visibilité, avec aussi plus d'impact, c'est une question de construire son univers, construire son impact, construire son monde, et c'est accepter que tout cela peut prendre un peu de temps. Et moi, je trouve ça chouette parce que je pense qu'on n'est pas là pour construire des châteaux de cartes qui vont s'effondrer, mais on est bien là pour construire un empire, un château en pierre, un édifice bien solide qui impactera des générations. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. J'espère que ce retour de l'art de ta puissance t'aura plu, que cet épisode t'aura nourri. Je sais qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de crise, et je le mets entre guillemets, je sais que tu ne me vois pas, mais je le mets entre guillemets, pas parce que je ne
je nie le fait que certaines personnes sentent traverser une crise. Moi, ce que je dirais, c'est on vit un temps de challenge collectif. Chacun et chacune voit comment est-ce qu'il veut vivre et transcender cette période. Toujours est-il qu'il y a une réalité. Les particuliers ont la sensation d'avoir de moins en moins de pouvoir d'achat. Les entreprises se sont de plus en plus exprimées, on va dire ça comme ça, dans le sens du citron, on va chercher toute la pulpe au possible et puis on n'y laissera pas grand-chose. Et que je pense qu'au milieu de ça, c'est comment est-ce qu'on marche un chemin de souveraineté et que commencer à sortir de ce manque extérieur et intérieur, donc à l'intérieur d'argent et à l'extérieur de clients, c'est une grande source de souveraineté intérieure pour tout entrepreneur et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vous souhaite. Si tu as aimé le contenu de cet épisode de podcast parce que tu le découvres ou parce que tu en écoutes un de plus, n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée de podcast parce que c'est ça qui soutient la création de ce contenu 100% offert, de ce contenu de valeur qui normalement même certains coachs vous les vendent. Je les vends aussi, en tout cas on peut retrouver ça aussi à l'intérieur de mes accompagnements, mais c'est aussi du format 100% gratuit qui est délivré ici et voilà, m'aider dans la diffusion de ces messages et c'est ça aussi qui rend l'aventure bien plus légère, donc mettre 5 étoiles, aussi peut-être en parler à d'autres entrepreneurs que vous connaissez, peut-être à quelqu'un qui vous a dit il n'y a pas longtemps « j'ai vraiment besoin de vendre plus », envoie-lui ce podcast qui est d'utilité publique pour qu'il revienne lui aussi ou qu'elle revienne elle aussi dans sa souveraineté. En attendant, on se voit jeudi avec Jeanne et lundi prochain sur l'épisode dont je t'ai parlé de faire la paix avec l'argent. It's going to be amazing! Joyeux mois de novembre à toi et à tout vite. Ciao, ciao!